Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro-Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois de février. La nouvelle lune du 1er février en Verseau est conjointe à Saturne, planète de sérieux et de rigueur. C'est donc l'impulsion d'un nouveau cycle dans votre secteur affectif, créatif, amoureux. Si vous rencontrez une nouvelle personne, ça peut aller loin avec Saturne, même si ça prend du temps. Pareil pour un projet qui vous tient à cœur, tout ce qui prend naissance ici et touche votre rayonnement personnel demande à être bien construit et assumé. Le carré à Uranus invite au changement, à la libération de vos habitudes. Peut-être que c'est votre façon d'aimer qui peut changer, ou encore de créer, de partager. Ça peut inciter à une petite remise en question intérieure qui est sûrement par ailleurs libératrice. Uranus, planète de la liberté, de l'éveil, du réveil, maîtrise cette lunaison et reçoit un bel aspect de Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Vénus est toujours en Capricorne, un peu réservée et méfiante, désireuse de maintenir votre confort intérieur. Il peut donc y avoir une ouverture accompagnée d'une gestion intérieure de vos sentiments ou de vos investissements. C'est chaud et froid à la fois les balances, un peu comme le fait de chercher le juste équilibre entre l'ouverture et le besoin d'autoprotection. Le 4 février, Mars, planète de l'action, sera en sextile à Jupiter. Si vous voulez mener une action personnelle forte, vous serez soutenu. De plus, la conjonction du Soleil à Saturne apportera réalisme et sens pratique. Vous saurez ce que vous avez à faire. Le même jour, 4 février, Mercure, planète de la communication, repart en marche directe. L'introspection que vous avez pu mener au niveau privé ou familial ou par rapport à ce qui vous sécurise peut être mieux gérée à partir de cette date et plus claire pour vous. Le 10, la conjonction Mercure-Pluton peut marquer une prise de conscience forte, un changement de fond dans votre état d'esprit. Une clarté peut émerger sur vos fonctionnements passés comme des principes que vous ne voulez ou ne vouliez pas lâcher. Si vous cherchez à convaincre quelqu'un, les balances, demandez-vous si ce n'est pas vous que vous cherchez à convaincre et pourquoi. La pleine lune du 16 février dans l'axe Lion-Verseau vous proposera un équilibrage entre ce que vous voulez vous et ce que veulent les autres. La question de liberté sera présente, il y aura peut-être quelque chose à oser, une sorte de mise en lumière personnelle qui pourrait intérieurement vous réveiller. Autour de cette pleine lune, Mercure repassera en Verseau. La parole sera ouverte et confiante. Vous aurez envie d'exprimer votre avis et partager vos idées. Jupiter sera en sextile à Uranus. Oh ça, on aime bien et en plus c'est rare. C'est votre horizon qui se dégage vraiment sur un renouveau et la mise en place de celui-ci. Une expansion peut être ressentie dans votre quotidien, un mieux-être aussi, c'est ce qui sera recherché en tout cas. Vous serez également plus attiré par les énergies d'aide ou d'entraide, de conseil et tout ce qui peut libérer et faire grandir vos projets. On n'oublie pas qu'une énergie de passion sera présente presque tout le mois de février avec la conjonction de Mars et Vénus. Les amoureux du zodiaque sont en Capricorne, donc l'énergie n'est pas extravertie, mais elle est présente. Vous pourrez ressentir une forte envie d'agir envers ce que vous aimez ou ce qui vous attire et joindre votre énergie à celle d'un autre dans une optique de confort personnel. Si vous n'avez personne, vous ressentirez de chez vous l'envie de vous relier au secteur relationnel sous la forme qui vous conviendra, comme un point de rencontre qui ressemble un peu à la voie du milieu. Le 23 et 24 février, le couple Vénus-Mars sera en sextile à Neptune. Il faudra profiter de cet aspect pour joindre l'utile à l'agréable, car il y aura moyen de poser des bases rassurantes envers un idéal. Vous semblez concentré les balances sur ce cycle lunaire, désireux de contrôler vos sentiments et votre stabilité personnelle. Ce sera à vous de voir ce que coûte en quelque sorte votre confort intérieur. Voilà les balances pour cette météo astro et on regarde ce que les tarots précisent sur cette ambiance de février.
Alors, les balances, voici votre tirage. Eh bien, dites-moi, c'est du sérieux, hein, on dirait, sur ce cycle lunaire. Ça gère un maximum, ça maîtrise. Il y a un besoin de stabiliser les choses, de les contrôler et de poser des bases qui sont fiables, durables et solides. Vous entrez dans le tirage avec l'empereur. L'empereur, figure d'autorité, figure de construction aussi, de gestion et de travail. Avec l'empereur, on remonte ses manches, il y a du pain sur la planche vis-à-vis d'un projet, d'une situation ou d'une expérience que vous traversez. Vous entrez avec cette intention, les balances, donc une intention d'aller de l'avant, de construire, de bâtir et d'accéder à une certaine sécurité. C'est ce que cherche l'empereur. Et l'empereur, à côté de l'étoile, cherche la sécurité dans un projet, une libération ou un renouveau. Donc là, on ressent bien la présence de Saturne et ce carré à Uranus. Donc, il y a de l'espoir avec l'étoile, quelque chose qui vous inspire, un chemin qui vous attire, quelque chose que vous voulez développer, créer, ouvrir, et ça demande une implication vraiment très sérieuse de votre part. En dessous, vous avez le page de bâton. Le page de bâton, c'est une énergie d'action, combative, dynamique, volontaire et courageuse. Mais avec le page de bâton, l'énergie de feu n'est pas maîtrisée, c'est-à-dire que l'action, elle est très volontaire, mais un peu inexpérimentée. Vous voulez bien faire, pas de problème, mais vous ne savez pas encore comment il faut agir ou monter au créneau pour telle et telle chose, ou vous affirmer dans les actions qu'il y a à mener. Il y a de l'apprentissage avec le page de bâton parce que certainement la situation est nouvelle en quelque sorte, où les données sont différentes et c'est ça qui demande à être structuré ou cadré. Donc vous voyez ce page de bâton, il est entouré de l'empereur, il est à côté du roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle qui est au centre de vous, c'est vraiment une ferme intention de gérer correctement la situation, le projet ou la relation avec un sens vraiment pratique et réaliste. Ce roi de Pentacle, il est en résonance avec l'empereur. Les deux ont un peu le même caractère, une envie forte de stabilité, de sécurité et de maîtrise sur le matériel, les choses concrètes et tout ce qui peut être géré. Donc ça ne semble pas être un souci pour vous puisque vous êtes avec le page de bâton. Il y a de l'ouverture, il y a de la volonté, une envie d'aller de l'avant, même si vous découvrez ou que vous apprenez qu'il y a des règles à respecter et un certain temps peut-être pour que les choses se mettent en place. Parce qu'avec les pentacles, il y a toujours une notion de temps, c'est une énergie de terre, donc il y a besoin d'ancrage, de poser les choses et de rester pragmatique. Donc c'est une belle énergie, les balances, parce que c'est constructif et tout ce qui est constructif peut aller loin, surtout que vous êtes motivé ici par l'étoile. L'étoile, c'est ce qui ouvre vraiment vos perspectives, des perspectives d'indépendance, de bien-être, de guérison, d'épanouissement. C'est vraiment très large, mais c'est très important pour vous, surtout qu'ici, dans le haut du tirage, ça chapeaute, on va dire, toutes les autres cartes. Donc en dessous, vous avez le 8 de coupe. Vous voyez qu'ici, on a toute une rangée de coupes en bas. Donc, toutes vos émotions et vos sentiments sont un peu intériorisés à l'image de cette Vénus en Capricorne dans votre secteur privé. Ça ne se voit pas forcément à l'extérieur parce qu'à l'extérieur, vous êtes efficace, vous êtes posé vis-à-vis d'une situation, vous êtes certainement dynamique et actif avec ce page de bâton, mais en bas, sous la surface, je dirais, vous pouvez passer par plusieurs états émotionnels à cause de ce qui se passe peut-être à l'extérieur. Donc le 8 de coupe vous invite à laisser quelque chose derrière vous. Laissez quelque chose derrière vous d'émotionnel, c'est-à-dire ce qui a peut-être en son temps apporté des émotions positives et même tout un panel d'émotions différentes, des sentiments que vous avez ressentis, des relations que vous avez eues ou des expériences affectives qui vous ont marqué d'une façon ou d'une autre. Et là, la conjoncture vous invite à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Et étrangement, ce qui ne vous convient plus, vous y êtes pourtant inconsciemment attaché. Je dis ça parce que vous avez le 4 de coupe à côté. Donc il y a une envie de vous libérer et puis une hésitation peut-être ou un petit inconfort passager, je vous rassure, qui peut émerger par rapport à cette énergie-là. C'est comme si vous quittiez une zone de confort émotionnel en quelque sorte, mais que vous ne saviez pas encore si la nouvelle zone que vous allez intégrer
va être aussi confortable que celle que vous avez connue par le passé. C'est vraiment la combinaison des deux ici, parce que le 4 de coupe est un peu réservé au niveau émotionnel, affectif, un peu sur ses gardes et méfiant sur les émotions ou les sentiments qui peuvent émerger dans l'avenir. Et vous voyez que ce 4 de coupe est tourné vers le 8 de coupe, vraiment comme si ce personnage interrogeait celui-ci en lui disant « Mais tu es sûr, je peux vraiment lâcher ça? T'es sûr de ce que tu fais? Parce que bon, on connaît bien cette énergie-là. Ça nous est familier, donc finalement c'était peut-être pas si mal. Et est-ce que ce qu'on va trouver va être mieux qu'avant ?» Placé ici, il peut y avoir une petite consonance comme ça de nostalgie. Et puis le 8 de coupe lui dit « Mais si, on y va! On vise un idéal, on vise le rêve, on vise l'épanouissement total. » Ce 8 de coupe se dirige ici vers le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est le rêve absolu. C'est le bien-être dans toute sa splendeur. Donc ça peut se manifester sous différentes formes. Le bien-être émotionnel n'est pas le même pour chacun d'entre nous. Il peut être relationnel, il peut être affectif, sentimental, mais il peut être relié aussi à la santé, il peut être lié à votre activité. C'est tout ce qui vous épanouit émotionnellement. Donc là, vous voyez, il y a tout un questionnement intérieur qui accompagne, on va dire, les énergies de construction ci-dessus pour rester concentré sur votre idéal et sur le fait de le mettre en place. Parce que le 10 de coupe pourrait être un peu idéaliste, je ne vous le cache pas. Mais comme on a au-dessus des cartes de pentacle, on a l'empereur et on a vraiment une énergie constructive, l'invitation ici, c'est de poser des bases, de construire ce qui vous inspire et d'aller vers ce qui vous fait rêver, vous guérit, vous apaise ou vous ouvre le cœur. Vous voyez bien qu'ici, il y a l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ. Ce sont les bases de quelque chose. Et l'as que vous voyez là, il provient, vous voyez, des mains du roi. Donc il ne tombe pas du ciel. C'est vous qui vous donnez les moyens, les balances, de construire, de poser, de développer ce qui vous inspire ici et ce qui vous donne cette sensation de renouveau et de liberté, quelle que soit la façon dont vous le vivez. Donc, on retrouve toutefois cette notion d'entraide. Vous n'êtes pas seul, parce qu'on a le 3 de pentacle au-dessus. Le 3 de pentacle, c'est un travail d'équipe. C'est le fait de mettre votre énergie en commun avec une autre. Donc, soit c'est un partenaire de vie, quelqu'un que vous aimez, soit c'est une relation autre, familiale, amicale, professionnelle, avec laquelle vous pouvez peut-être construire en commun pour aller vers un même but. L'empereur, ici, a un but. Il ne relève pas ses manches pour rien, il veut savoir où il va et que ça se fasse de façon très organisée et bien réglée. Donc si vous n'avez personne dans votre vie ou aucune relation qui ressemble à ce que je viens de vous dire, ça peut être votre contribution personnelle, votre volonté à ouvrir quelque chose vis-à-vis du relationnel, peut-être une structure, un organisme ou autre résonance extérieure qui vous permet de poser des jalons et de miser vers un avenir plus prometteur pour vous et plus productif aussi. Mais quoi qu'il en soit, cette légère hésitation ou cet inconfort très passager, il est à apprivoiser pour que vous puissiez rester connecté à votre roi de pentacle intérieur, c'est-à-dire votre maîtrise intérieure des choses, de votre argent, de vos talents, de votre temps, pour que ce soit mis au service de votre idéal qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de coupe ici en bas? Je voudrais bien savoir ce qu'elle laisse derrière. Alors, on a la carte de la confiance qui sort. Donc, ce qui peut vous interroger, les balances, c'est peut-être de vous demander si vous allez retrouver cette confiance que vous avez eue à un moment donné. Il n'est pas question de laisser derrière la confiance. Ici, c'est juste l'énergie qui est soulevée et qui pose question à ce 4 de coupe. Vous avez certainement eu par le passé des relations qui ont aidé à vous donner confiance ou qui aident encore à ça. Mais c'est comme si ici, il fallait vous faire confiance davantage et ne pas compter sur quelqu'un d'autre pour ça. C'est vraiment ce que je ressens ici avec cette combinaison. Qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de coupe là en bas ? Alors, on a le statut, donc ça aussi, c'est une carte de stabilité, mais c'est une carte aussi de légitimité. Donc, ça rejoint un petit peu la confiance et ça précise un petit peu cette énergie du page de bâton. C'est-à-dire que le ressenti que vous pouvez avoir ponctuellement
c'est est-ce que je suis assez expérimenté pour cette aventure-là ou pour cette ouverture-là? Est-ce que je vais savoir faire? Ben oui, les balances, vous allez savoir faire parce qu'avec l'empereur et le roi de Pentacle, l'expérience, certainement que vous l'avez. En tout cas, les compétences, vous les avez. Donc le statut sur le 4 de coupe, c'est un peu aussi une maîtrise de vos émotions, comme si vous vous concentriez sur le devoir à accomplir ou le but à réaliser sans vous laisser déborder, on va dire, par ce que vous ressentez. Ça pose vraiment les choses ici. Mais bon, il y a de la sagesse aussi. Ce n'est pas de l'énergie qui part dans tous les sens, les balances. C'est vraiment posé. Il y a du conseil aussi ici avec le statut et les moyens de se sentir rassuré, guidé ou conseillé d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette as de pentacle de l'autre côté dans le secteur relationnel? Les as, c'est toujours des nouveaux départs, donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Alors, on a la révélation, donc ça c'est plutôt magnifique, ça ressemble au jugement, quelque chose qui vous réveille, quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer, qui vous appelle, qui est révélateur pour vous, d'une façon ou d'une autre. C'est très très chouette, surtout qu'au-dessus avec le 3 de Pentacle, on a du développement, on a de l'investissement et quelque chose qui est vraiment concret. Super. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? Ah, on a le maître du temps. Bah tiens, il me fait penser à Saturne, lui. D'ailleurs, il a un peu la même énergie, vous voyez, que ce roi de Pentacle. Ils se ressemblent tous les deux. Donc, le maître du temps, en carte conseil, c'est le fait de faire la paix avec le temps. Faites la paix avec peut-être l'âge que vous avez ou la sensation que vous n'avez pas assez de temps pour faire ci ou pour faire ça, ou que vous n'arriverez jamais à faire quelque chose dans les temps, ou que vous n'avez pas fait quelque chose à temps. Faites la paix, les balances, et restez dans le moment présent. Laissez le passé là où il est. Ne vous culpabilisez pas du temps que vous avez pris pour peut-être expérimenter des choses ou comprendre des choses et ne luttez pas contre le temps que ça va prendre pour développer certaines choses. Vous êtes à l'heure, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec l'expérience que vous traversez tout de suite, quelle que soit sa nature. Donc ce maître du temps encourage la mise en place des choses à leur rythme et surtout à votre rythme, les balances. Ne vous pressez pas, il faut du temps pour bâtir une cathédrale et il n'y a rien d'insurmontable. Ne regardez pas le chemin qu'il vous reste à parcourir, mais les pas que vous faites chaque jour sur ce chemin. C'est ça qui vous aidera ici à ressentir la paix intérieure et l'épanouissement émotionnel que vous visez. Voilà les balances pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.